aujourd'hui, on nous dit beaucoup, bah, au contraire, il faut avoir un périnée tonique, il faut y penser, il faut le contracter régulièrement de façon à ce qu'on n'ait pas de fuite urinaire, parce qu'on a quand même ça qui nous guette en vision. Je dirais que ne serait-ce que quand on allume la télévision et qu'on regarde les publicités, le moment oups, on a quand même cette inquiétude d'y arriver. Donc, à mon âge, on est nombreuses à se dire, allez, on va contracter de temps en temps pour avoir un périnée bien tonique. Alors, de quoi parle-t-on concrètement? Alors, l'erreur, je pense, c'est de vouloir situer le problème au niveau du muscle. Voilà, que si on a des muscles hyper développés, tout ira bien, hein. Et donc en fait, c'est pas tout à fait ça. Alors si je, fais toujours ma comparaison sur, des femmes jeunes, un couple jeune, si on a un homme qui est très vaillant, mais qui est peut-être, un peu précoce dans dans ses réactions, bah, si c'est trop fermé, ça peut poser des problèmes aussi, hein. Et plus tard, c'est parce que justement, bah, il tiendra peut-être pas jusqu'au bout. Donc, il faut ouvrir aussi, hein, et il faut pas que fermer, voilà. Et c'est pas en fermant le périnée qu'on va éviter les fuites urinaires. Faut quand même le savoir, parce que les fuites, elles viennent du fait que la vessie, l'urètre ne sont pas plus à leur bonne place, où on où il y a un déficit peut-être du sphincter. Le sphincter, ça vieillit, il faut quand même, je suis désolée si j'ai quelque chose d'un peu négatif à vous dire, Allons-y. mais voilà, le sphincter, ça vieillit comme tout le reste. Donc, quand le nouveau-né est là, son sphincter n'est pas mature, après il sera mature, mais après il va vieillir. À 20, ça s'évalue, la puissance de retenue du sphincter de la vessie. Ça se mesure en millimètres de mercure, de pression, et c'est 110 moins l'âge. Bien, donc à 20 ans, on a 90, à 90 ans, on a 20. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Donc, C'est à comme les 110 ans, yeux, c'est les fini pour tout oreilles, le monde quasiment. voilà. Donc, bah, donc c'est pas drôle, je sais bien, mais c'est comme ça. Bon. Et si on a la chance de ne pas mourir jeune, on va connaître les petits ennuis de vieillir, les yeux, les oreilles, l'arthrose peut-être, parce que dans le temps, on disait que l'arthrose était un signe de longévité. Et évidemment, comme ils mouraient avant 40 ans, il n'y avait pas beaucoup qui avaient le temps d'avoir de l'arthrose. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Il faut prendre les choses dans leur côté positif. Et quand les femmes imaginent que peut-être après l'accouchement, parce qu'elles entendent que peut-être elles auront des fuites, peut-être elles auront une épisiotomie, une déchirure, etc., et qu'elles tout d'un coup elles réalisent, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et que leurs abdos, ils seront jamais plus comme avant, et que l'utérus, il y a plein de choses qui ne seront jamais plus tout à fait comme avant. C'est panique à bord. Je m'amuse en général en leur disant: «Oui, d'accord, mais vous n'êtes plus vierge et c'est peut-être pas un drame. Bon, on n'est plus comme avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne vaut plus rien, hein». Et Bien donc, sûr. à la ménopause, c'est autre chose. Et la sexualité de la ménopause a d'autres fonctions, d'autres valeurs. Elle est beaucoup plus, je pense, dans un échange, et un échange où justement là, on retrouve, et par exemple, Marie de Henzel, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit qui a été très connue par rapport aux soins palliatifs et au problème de la fin de vie. Bon, a écrit un beau livre sur la sexualité des seniors. Elle dit ça change, et donc on est dans autre chose qui rejoint comme par hasard le Tao, le Tantra, cet échange énergétique aussi. Mmh. Hein, on y revient un peu. On n'est plus que dans c'est plus le Kama Sutra acrobatique, hein. Donc c'est au contraire beaucoup plus dans la douceur, dans l'écoute de l'autre, dans l'échange. Et donc un périnée archi musclé, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler. J'ai pas dit ça. Mais on a eu un peu l'illusion. Je suis de la génération du tout périnée, hein, donc 85, c'est les débuts de la rééducation périnéale, grande victoire française, tout le monde y a droit.
je me suis battue en tant que femme, on a droit, etc. Oui, mais finalement, il ne faut pas attendre du muscle tout, hein. Et un muscle trop raccourci ne peut plus se détendre. Et souvent, on pense que le problème de la fuite, c'est une incompétence du muscle, alors qu'en fait, c'est peut-être un problème de bassin, un problème de ligament, de descente d'organes, justement. Et ça, c'est au-dessus. Et c'est pour ça que je suis pour le bilan périnéal complet, pas juste le tester serré sur les doigts, mais le bassin, la respiration, les abdos, les fascias, tout ça joue. Là, je ne parle pas avec vous de psychologie parce que voilà. Mais ça joue aussi. Mais évidemment. Et donc, je n'ignore pas, mais je ne suis pas la spécialiste et on n'a pas le temps de tout dire. Mais je trouve qu'un bon bilan périnéal, ce serait à faire avant le premier bébé, non pas après l'accouchement, puisque après, on ne sait pas ce qui était là avant, c'est pas voilà. Et je suis pour la prévention d'abord, donc avant le premier accouchement, savoir un peu comment fonctionne mon périnée, le mien, pas la planche d'anatomie. On n'y comprend rien quand on voit une planche d'anatomie, mais tout le monde sait un peu comment il se débrouille avec son périnée, hein. Le bébé, quand on veut lui mettre un suppôt, il a vite compris comment il peut essayer d'éviter. Et le parent, il se rend compte que s'il veut mettre le suppôt au gamin, c'est pas quand il est debout, etc. Il y a des positions. Dans le rapport sexuel, la femme qui a toujours les jambes allongées, ça marche pas très bien quand même, hein. Donc tout le monde a trouvé qu'il y avait des aménagements. Voilà, donc savoir un peu comment va mon périnée à moi et est-ce qu'il est trop tonique à droite, à gauche. Pendant l'accouchement, le bassin vrille, ce qui fait des douleurs dans le dos, etc., qu'on va retrouver encore plus tard, et ces déséquilibres, on va les payer au niveau du genou, de la hanche, etc. Plus que les hommes, le pied des femmes change pendant la grossesse. Donc, la voûte s'écrase un peu. Les hommes n'ont pas tout ça. Ils ont d'autres choses, mais nous, c'est très, très lié. Et donc, à la ménopause, ça serait bien de faire un bilan périnéal et voir s'il faut renforcer seulement ou s'il faut faire peut-être de l'ostéopathie, peut-être rééquilibrer un métabolisme. Voilà. Et le yoga, je prêche pour ma paroisse, est très efficace par rapport à cette prise en charge globale. Alors, ce bilan périnéal, si vous disiez, c'est pas juste les doigts serrés, ce qu'on m'a fait moi après mon accouchement, comme beaucoup, j'imagine. Chez qui on peut le faire? À qui on peut s'adresser pour avoir ce bilan complet qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est à ce jour? C'est soit des sages-femmes qui font de la rééducation périnéale, soit des kinés qui font de la rééducation périnéale. Mais tous n'ont pas une approche globale, hein. Euh, donc, voilà, il faut chercher ceux qui sont plus dans cette globalité et pas seulement dans la muscu. Et petit signal au passage, c'est pas un appareil électrique connecté ou pas qui va vraiment vous donner la connaissance de votre périnée. La femme, c'est intérieur. Donc, pour aller sentir à l'intérieur, c'est pas mal d'être guidé par un professionnel. Et c'est pas juste serrer, c'est aussi pousser, c'est voir à droite, voir à gauche, voir les déséquilibres et voir pourquoi on pousse tout le temps. Peut-être parce qu'on respire mal, peut-être parce qu'on a voilà, un problème de bassin, de scoliose, etc. Et le périnée, il fait partie de ce tout. La respiration, ça va du nez au périnée. On ne peut pas juste rester dans le périnée. C'est un premier pas, mais ça ne résout pas tout, hein. De contracter 10 fois, 20 fois des protocoles comme ça, rien que le périnée, Mm.
voilà, c'est comme si je veux régler tous mes problèmes en faisant juste des contractions du biceps, du biceps, du biceps, comme ça. Bon, dès que j'arrête, de toute façon, ce genre de contraction, bah, je perds tout ce que j'ai gagné, hein. Mmh. Ouais, je comprends.